Eh bien, bonjour et bienvenue sur la chaîne des guidances de la licorne. Alors, aujourd'hui, on se voit pour une nouvelle rubrique, votre rubrique. Il m'a été demandé en commentaire, plusieurs fois, que je puisse faire une rubrique Love, mais spéciale célibataire et signe par signe. Eh bien, j'accède à votre demande et on est là pour ça aujourd'hui. Petite précision avant d'attaquer pour les nouveaux abonnés. Dans cette vidéo, il va y avoir plusieurs jeux d'utiliser, donc plusieurs tirages. Ici, nous aurons les chakras du cœur. Ensuite, nous travaillerons avec l'améthyste Love. Ensuite, voilà, l'oracle coup de cœur. Et sur la fin de la vidéo, je vous propose de poser une question auquel l'oracle de l'amour, non, l'oracle des anges de l'amour de Dorine Virtue vous répondra, et une petite carte confort, réconfort et conseil de mon oracle. Voilà. Qu'est-ce qui nous manque? Ben, moi, il me manque, comme d'habitude, à vous dire un grand merci pour tous vos abonnements, vos partages, vos likes, vos dislikes, même dislikes. Ça me donne une indication, malgré tout, hein. Mais aussi pour vos commentaires. La partie commentaires reste vivante et moi je suis déjà bien contente avec ça. Sachez que tous les commentaires sont répondus. Je prends un certain temps parce que il y a beaucoup de commentaires qui m'arrivent et je suis ravie. Et aussi parce que j'ai beaucoup de questions sur mon Messenger, plus les tirages journaliers. Pour moi ça commence à faire beaucoup, mais c'est ce que je veux et c'est ce que j'ai demandé, donc je n'ai pas à me plaindre, bien au contraire, je suis ravie. Voilà, ça c'est dit. Alors maintenant, on va regarder, on va s'intéresser à pour qui. Allez, c'est parti. Attention les oreilles. Je pense que le micro ne va pas être très content parce que j'ai mis les papiers des signes dans mon petit godet où il y a mes gris-gris, voyez-vous. Alors attention. Si on a un cachet, non, bon, on prendra le premier alors. Hop. Ah, ici nous allons travailler aujourd'hui avec les poissons. Bonjour amis poissons. Hop. Et voilà. Donc vous ne voyez pas que c'est les poissons, mais moi ça m'aide pour la lecture à éviter de dire des bêtises. Allez, hop. C'est parti. Pour les poissons. Ascendant poisson. Lune en poisson. Délivrez-moi des messages clairs. Pour les guider, les rassurer et les aider pour le mois de juillet 2020. Ce sont les poissons célibataires. Voilà. Si, je vais quand même préciser autre chose, c'est que toutes les énergies qui vont être faites dans ce tirage, oui, j'ai pas fini ma phrase tout à l'heure, c'est un grand n'importe quoi. On voit que c'est le premier tirage du matin, je suis pas très réveillée hein, pour tirer les cartes. Hein. Juste pour vous dire que toutes les énergies qui vont ressortir dans ce tirage ne peuvent pas toutes vous parler. Hein. Il y a beaucoup d'énergies qui vont ressortir avec tous ces jeux. Prenez bien celles qui s'adaptent à votre situation, hein, vraiment au plus près. Hein. Et si jamais il n'y a rien qui vraiment vous résonne en vous, il y a plusieurs solutions. C'est ou que l'événement n'est pas encore arrivé, donc vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce qu'il peut bien vous regarder, ou alors je vous conseille moi d'aller voir votre signe ascendant lunaire ou solaire pour plus de précision, plutôt que de chercher une hypothétique énergie qui pourrait vous convenir et qui ça serait trop approximatif. Voilà, allez pour les poissons, on est parti. Alors ici,
ça parle de votre ancienne relation et ici de la nouvelle ou de l'hypothétique nouvelle qui va arriver, mais probablement je dirais que oui. Alors, ici, votre ancienne relation, c'était une relation où vous aviez eu une différence d'âge avec la personne. Alors, en plus ou en moins, hein, ça c'est rien de neuf. On pense souvent en plus, non. Quand on parle de différence d'âge, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. Hein. Il y avait une différence d'âge et il y a eu un problème de triangulaire. Vous, ça vous a laissé des blessures et vous avez du mal à vous faire à l'idée d'une autre relation. Hein. Vous n'avez pas fermé la porte, mais pour l'instant, poisson, je pense que c'est un peu tôt. Hein, mais vous aussi, de toute façon. Alors voilà. Et ici, on voit que vous allez rencontrer quelqu'un et ça va un peu chambouler votre vie parce que vous étiez bien ancré dans votre idée de, pour l'instant, on se laisse du temps. Voilà. On essaye de se recentrer sur soi-même pour un petit peu s'interroger maintenant de comment, dans quel état d'esprit on ressort de cette relation qui, ma foi, pour vous, a été déjà une surprise et deux, souffrante. Voilà. Alors oui, vous allez rencontrer quelqu'un et non, ce ne sera pas votre âme sœur. Bon, c'est pas quelque chose de dramatique. C'est pas parce que ce n'est pas votre âme sœur que ce ne sera pas le bon. Hein. C'est pas ce que ça signifie. Des âmes sœurs, il y a des personnes qui ne connaîtront jamais ça de toute leur vie, ce qui ne les empêchera pas de faire leur vie avec quelqu'un et que ce soit quand même super. Voilà. Par contre, la personne, dans le cas que je viens de vous citer, peut devenir votre âme sœur. Voilà. C'est des termes qui sont employés à tout va, mais qu'on ne prend pas trop le temps d'analyser, hein, comme âme sœur, flamme jumelle, âme sœur. Et c'est des termes qui mériteraient d'être analysés plus près quand même. Voilà, histoire qu'on sache à quoi on a affaire. Hein. Et cette rencontre, vous allez la faire par synchronicité, c'est-à-dire lors d'événements ou lors de choses que vous aimez faire. Voilà, vous allez aller sur Internet. Ben, l'autre aussi, puisque votre, pardon, je ne dis pas l'autre, ça ne se fait pas. Puisque ça sera par ce biais-là que vous rencontrez. Bon, c'est pas le cas là, peut-être pas, mais c'est ce que je veux dire. C'est des rencontres par synchronicité. Vous vous trouvez au même endroit, au même moment aussi. Allez, on regarde, amis poissons. Qu'est-ce qui va être un petit peu sur ce mois de juillet 2020? Allez, 5 cartes. 1, 2, celle d'un côté me plaît bien, 3, 4 et 5. C'est parti. Je vous l'avais dit, rencontre par synchronicité. Et là, ça va un peu chambouler, oui, effectivement, votre quotidien. Qui, malgré le fait... alors, l'énergie de la coupe peut être une énergie totalement différente du tirage. La coupe peut être pour quelqu'un et le tirage pour quelqu'un d'autre. Comme on travaille avec des énergies sentimentales, je veux préciser une petite chose, on travaille avec des énergies fluides, c'est-à-dire ce sont des énergies qui sont interchangeables. Pensez bien à adapter mon discours à votre situation selon que vous êtes un homme ou une femme. Hein. Il se peut aussi que ce soit pour la personne que vous convoitez, quel que soit le sexe aussi. Hein. Voilà. C'est ça, les énergies fluides et leur interchangeabilité. Hein. Donc ici, oui, tout bouge pour vous maintenant parce que quand même, ici, tout bouge maintenant et adieu la routine. Donc ça signifie que c'est quelqu'un qui va... Les deux cartes, elles sont quand même l'une à côté de l'autre. Hein.
Ça signifie que c'est quelque chose qui va bouleverser votre quotidien, mais vraiment radicalement, hein. Pas comme ça juste. Vous trouvez beaucoup de points communs. Maintenant, avec les cartes des extrémités, j'ai envie de dire, ce sera à vous de décider ce que vous voulez faire avec ce que vous avez comme élément sur le moment. C'est cette personne que vous avez rencontrée ou que vous allez rencontrer. C'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Il faudra voir, pardon de bousculer un peu, assez rapidement, prendre une décision avec cette personne. Oui, mais il y a que ça peut venir que de vous. Parce que la personne en face, elle, ok pour elle. Hein, ok. Il faut vous interroger sur votre condition du moment. Alors, est-ce que vous êtes suffisamment fort pour re-rentrer dans une relation qui paraît ici, somme toute, sérieuse? Alors, il faut vous poser la question, est-ce que le poids du célibat vous pèse? Et auquel cas, là, vous allez sauter sur l'occasion et évidemment, il y aura la rapidité des événements. Ou alors, vous vous trouvez bien en tant que célibataire et vous pensez que votre période de guérison, j'aime bien utiliser ce terme, mais c'est vraiment ça. Il faut digérer déjà la précédente relation si on veut que la suivante fonctionne. Sinon, il y a toujours des comparaisons, des suspicions qui s'installent s'il y a eu des triangulaires dans les anciennes relations. Hein. Donc, il n'y a que vous qui pouvez prendre ça. Hein. Et on vous dit... de vous éloigner, que c'est peut-être le moment et qu'il faut s'éloigner de vos expériences de vos expériences passées. Même si votre mémoire karmique est assez marquée, empruntée, il faudrait essayer de faire la part des choses et essayer d'avancer. Ici, c'est ce que ça dit. Hein. Il est difficile pour vous d'avancer parce que malgré que... Alors, pensez bien aux énergies fluides, s'il vous plaît. Malgré qu'il y ait eu triangulaire, la personne qui a trompé, alors si c'est vous, vous êtes encore attaché à votre ex et c'est difficile de prendre une décision. Si c'est l'autre, ça va presque tomber dans les griffes du harcèlement. C'est quelqu'un qui a trompé, mais qui continue de vous harceler parce qu'il veut reprendre avec vous. Hein? Alors, ça dit ici de prendre aussi son temps parce que ton âme sœur, pardon, la personne avec qui vous avez eu des synchronicités et avec qui ça pourrait bouleverser votre quotidien, elle non plus, elle n'est pas prête. Peut-être aussi... Peut-être aussi qu'elle aussi, elle a un passé karmique assez chargé. Ouais. Parce que c'est une personne, je pense, qui est libre. Hein. De toute façon, de votre précédente union, je pense qu'il n'y a pas grand-chose. Si des fois, vous aviez envie de craquer de nouveau pour cette personne, il n'y a pas grand-chose à attendre ici. Il n'y a que des cartes négatives, hein, en bleu. Sur ce tas ici. Hein. Et on dit que ce n'est pas votre âme sœur, mais ça, comme je vous ai déjà dit, ce n'est pas grave. Ah oui, ici, on parle de la personne que vous avez rencontrée. Hein.
c'est un homme ou une femme qui a des cheveux clairs. Hein, et que ce soit l'un ou l'autre, là j'insiste, je le sens bien comme ça, vous avez peur d'une répétition des schémas, c'est pour ça que la personne que vous avez rencontrée n'est pas prête. Vous avez peur de la répétition des schémas, c'est-à-dire de revivre la même chose qu'avec votre précédente union, et que ce soit l'un et l'autre. Hein. C'est pour ça qu'ici, vous avez toujours la carte du libre arbitre, c'est-à-dire il n'y a que vous qui puissiez prendre des décisions. Hein. Je pensais que l'autre, il était OK sur le premier niveau de tirage, mais ce n'est pas le cas, lui non plus. Mon avis, vous avez vécu à quelque chose près, au iota près, la même histoire. Hein. Et c'est aussi une synchronicité, c'est peut-être ce qui peut, comment dire, qui peut vous rapprocher, voilà. Hein. Mais en tous les cas, en ce qui concerne votre autre, enfin l'autre, votre autre, peut-être présumé, votre autre présumé du moment, on dit que, en ce qui vous concerne, vos doutes et vos peurs ne sont pas fondés. C'est pas une personne qui trompe, c'est une personne qui a été trompée. Et elle a peur d'être trompée. Donc, pour vous, en ce qui vous concerne, il ne faut pas avoir peur de la répétition des schémas. Et il faudra peut-être qu'il y ait un gros facteur communication et explication entre vous ici. Hein. Oui, je pense. Ah oui, les ruptures, tous les deux, les ruptures, elles sont trop présentes encore. Ça fait trop peu de temps. Voilà, alors je vous invite à faire un flashback sur ce genre d'énergie pour ne rien louper, pour bien voir un petit peu. Hein. J'ai un chat dans la gorge le matin. Allez, on va se faire l'améthyste love. C'est parti. Pour les poissons, ben déjà, on dit que vous avez envoyé un message. Auriez-vous quelqu'un dans votre viseur? C'est bien probable. Allez, pour les poissons, ascendant poisson. Mais vous avez quand même des doutes. Et des questionnements. À propos, vous ne savez pas si vous faites bien d'envoyer ce message. Alors, est-ce que ce ne serait pas une personne du passé, un de vos ex qui vous envoyez un message pour que vous ne soyez pas sûr comme ça? On va voir. Peut-être que c'est une énergie qui est encore différente pour quelqu'un et que le tirage va être pour quelqu'un d'autre. Déjà, il y a peu de chances déjà que ça se lie au tirage d'avant. On est parti. Hop. Ici, je vois que en tant que célibataire, vous sortez beaucoup. Et il faudrait voir vous sortez beaucoup, peut-être pour oublier une relation souffrante ou une relation longue qui s'est terminée il y a peu. Et oui, vous voulez peut-être vous prouver en sortant beaucoup que vous pouvez plaire encore. Multiplier les sorties et peut-être même les rencontres. En tous les cas, je ressens beaucoup de mouvements. Oui. En tous les cas, vous ne recherchez pas pour l'instant l'amour avec un grand A.
Je pense que vous êtes pas mal vacciné, hein. Et ici, il faudrait regarder quand même autour de vous. Une personne qui est également séparée depuis peu. Décidément, c'est un peu votre marque de fabrique, je trouve, les poissons. Je trouve que ça reprend un petit peu les énergies d'avant. Il faut regarder autour de vous. Une personne qui s'est séparée depuis peu, qui n'est plus en couple depuis peu. Peut-être que vous l'avez, vous, classé dans personne qui physiquement ne vous attire pas. Mais cette personne, en fait, c'est une personne qui est souvent dans votre paysage, qui vous donne des bons conseils, je sens là. C'est une personne, oui, qui vous donne des bons conseils. C'est quelqu'un de très sensé. Je vois là. Peut-être que cette personne, il faudrait la regarder d'un peu plus près. Il pourrait peut-être se passer des choses parce que j'ai l'impression que elle, cette personne a des sentiments. C'est peut-être que de mes ressentis à moi. Hein. 2, ça la voulait venir, c'est parti. On l'écoute. 3, 4. Et 5. Allez, c'est parti. Oui, regardez s'il vous plaît cette personne qui vous donne toujours des bons conseils, peut-être. Oui, c'est un ami. Oui, c'est un ami qui s'est séparé il n'y a pas longtemps. Et ici, si vous regardez mieux autour de vous, cette personne qui vous donne de bons conseils, qui est toujours là pour vous rendre service, et qui est toujours aussi serviable, il faudrait peut-être vous interroger pourquoi cette personne cherche à être si proche de vous. Ici, il n'y a pas que de l'amitié qui trône. Parce que je vous montre juste, il va y avoir pour vous une transformation. Vous voyez, c'est le papillon. Il va y avoir une transformation, une métamorphose. Et chaud, ça brûle. Il va y avoir une métamorphose et ça va devenir chaud. Et ici, ça va terminer donc par happy end avec cette personne. Alors, vous cherchez des relations épisodiques. Ce n'est pas ce que cherche la personne. Pas du tout. Elle, déjà, c'est une amitié sincère, mais elle aimerait bien creuser un peu plus avec vous pour voir si vous ne pourriez pas aller plus loin, parce que je pense qu'au fond d'elle, elle sent qu'elle a des sentiments pour vous qui sont autres. Elle sent bien ça. Alors moi, je vous dis de vous intéresser à cette personne parce que ça risque d'être une très très jolie histoire. Hein. Et si vous avez décidé tous les deux de sauter le pas, ça va être chaud bouillant dès le départ. Regardez bien, s'il vous plaît. Hein. C'est une personne qui a été blessée profondément, qui s'est séparée il y a peu de temps. Hein. Oui, on voit bien que c'est un homme. Ça fait déjà 2 fois que ça sort, on avait bien compris. Mais vous doutez. Vous doutez parce que vous ne savez pas, même si vous avez détecté ce dont je vous parle, vous ne savez pas si vraiment vous voulez aller plus loin avec cette personne, vu que vous êtes très amis avec lui. Alors, je vous donne mon point de vue. Pour moi, l'amitié entre un homme et une femme, s'il existe, j'entends, s'il existe, ce ne sera pas longtemps. Et quand on noue des liens qui sont très forts avec le sexe opposé, il y a peu de chances pour qu'il reste à l'état d'amitié et de dire oui, non, je ne veux pas sortir avec mon ami ou mon meilleur ami
parce que j'ai peur de tout gâcher. Ça, pour moi, c'est des foutaises. Mais dans les grandes longueurs, vraiment. Parce que une relation amoureuse, c'est déjà quelqu'un avec qui on est déjà très complice, donc comme un ami, avec qui on a des confidences, comme un ami. C'est bizarre, on entend dans l'amour tout le temps le mot ami. Évidemment, la seule chose qui diffère avec l'amitié, ce sont les relations de couple intimes. Alors, c'est pour ça que je dis que ouais, j'ai peur de tout gâcher avec l'amitié que j'ai avec lui. Non, pour moi, ce ne sont que des foutaises. Je vous demanderai, oui, et oui, regardez, c'est le coup de foudre. Direct. C'est pour ça que je vous dis que ça va être chaud, chaud. Hein. Coup de foudre direct. Oui, alors évidemment, cette personne, elle a été victime de tromperie, hein, de triangulaire. Il y a les 3 personnes ici. Elle a été victime de ça. Hein. Elle était dans une relation qui était très, très instable. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que ça expliquera certains de ses comportements ou de ses réflexions. Si vraiment vous vous mettez avec cette personne, hein, ça expliquera, ceci expliquera cela. Hein. Il faudra peut-être pas l'en vouloir et peut-être plus s'expliquer. Hein. Je pense à quelque chose comme ça. Hein. Oui, c'est un passé karmique douloureux pour cette personne. Hein. Alors, mollo, mollo, mollo. Mais en tous les cas, c'est gagné entre vous. C'est happy end, c'est hot. Et c'est coup de foudre. Et il n'y a pas de doute à avoir. Oui, c'est mon meilleur ami. Alors, je veux pas. Ou c'est un de mes meilleurs amis. Et je veux pas tout gâcher en amitié. Pour moi, ça veut rien dire. Allez, on continue avec... On a promis une question. Hein, combien on est là? Génial, on a le temps. On a promis une question. Donc, vous allez poser une question sur le domaine sentimental. Et les anges de l'amour de Dorine Virtue vont vous répondre ou vont essayer de vous répondre à la seule condition que votre question elle soit hyper précise, qu'elle ne contienne qu'une seule constante, un seul sujet à la fois. Elle n'est pas obligatoirement sur du est-ce que pour que ça puisse répondre oui ou non. Non, vous posez la question qui vous taraude. Alors évidemment, si vous êtes 300 à regarder les vidéos, que vous posez 300 questions, une seule carte ne va pas pouvoir répondre à toutes les 300 questions. Hein. C'est une question de bon sens. Ça peut très bien répondre à votre question comme non. Hein. C'est comme tout. Hein. Les tirages qui sortent ici peuvent vous convenir comme non. C'est pour ça que je vous dis bien, adaptez bien à votre situation. Quand je fais des tirages pour ce qui va arriver, je plante toujours le décor pour un petit peu décrire les situations passées pour justement mieux vous situer. Hein. Voilà. Allez, on y va. Posez votre question. Je vous laisse 5 secondes pour bien la formuler. Allez, c'est parti. On y va? Dans quel sens? Comme ça. Ah, décidément, c'était pas dans le bon sens. Ah, mais il y en a dans tous les sens. C'est magnifique. Bah, allons-y. Alors, la carte, je vous la montre. Voilà, c'est la carte flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Voilà, c'était la réponse à votre question. Et alors maintenant, on va poser une question, enfin pas poser une question, à chaque fois je dis ça, mais non, pas du tout. On va se faire un petit tirage. Oh, je dis petit tirage, je vous montre la taille des cartes par rapport à ma main qui déjà est grande. Voilà. Voilà. Donc ce sont des cartes géantes. On dirait presque des fiches. Allez, c'est une carte, il faut que j'arrête à dire question, hein, ça n'a rien à voir, il n'y a pas de question. C'est une carte confort, réconfort ou conseil, hein, ou un petit peu l'état d'esprit dans lequel vous allez être au mois de juillet. Hein. Poisson, poisson.
Allez, c'est parti. Alors ici, ça vous représente, vous. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu le détail des pantoufles. Ce sont des licornes. Allez, je vous lis ce qui a marqué dans la bulle de la petite bonne femme qui est en train de faire un angle droit sur le sol. Moi, je fais le méga lotus inversé force rouge. Je vous laisse apprécier la force rouge juste là. C'est une version très décontractée. Voilà. Alors ici, la carte s'intitule Zen Attitude. C'est marqué pince tes index avec tes pouces en adoptant la position du lotus. La tête droite et les yeux fermés, comme si tu avais fait ça dans une autre vie. Relaxe-toi. Et si ça ne marche pas, tu peux toujours rire de toi-même, car le rire zénifie tout le corps. Et tu auras bien raison. Voilà, c'était donc le petit conseil qu'on vous donnait un petit peu plus, mettre le frein tranquille, les poissons. Voilà, et bien c'est terminé pour cette fois. Si vous avez aimé ma vidéo, alors je vous invite à me mettre un pouce bleu qui valide et valorise mon travail. Moi j'adore, évidemment. Je vous invite également à vous lâcher en partie commentaire pour partager avec nous votre ressenti, votre histoire, votre situation. Et aussi peut-être les choses que vous aimeriez voir sur la chaîne. Vous voyez, j'ai ouvert la rubrique, la Love spéciale célibataire. Dites-moi, faites-moi part de ce qui vous plairait de voir sur la chaîne. Hein. Et vous pouvez me dire également ce qui vous a dérangé, ce que vous avez aimé dans mes tirages. Surtout, lâchez-vous. La partie commentaire, elle est faite pour ça. C'est le seul moyen de communication que nous ayons. Si vous êtes encore, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, que c'est la première fois que vous voyez mes vidéos et que ça vous a plu, que mon style vous a plu, que les énergies ont bien résonné en vous, je vous invite à vous abonner et à actionner la petite cloche qui se trouve à droite du bouton d'abonnement. Ainsi, vous recevrez les vidéos à mesure que je les publie. Voilà, eh bien, il ne nous reste plus qu'à nous dire bye bye les poissons. Je vous souhaite une agréable fin de semaine et un agréable mois de juillet. Allez, ciao!